défendu. Nous arrivons à l'article 8, avec des inscrits. Monsieur Denaja. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, quelques mots pour notre collègue Poisson qui doutait tout à l'heure ou qui pensait que le délit de solidarité, en tout cas où sa sanction était une chimère. Je sais qu'on peut contester les affres de la procédure accélérée, mais page 40 de l'étude d'impact du projet de loi, vous y constaterez que la loi actuellement en vigueur sur l'aide directe ou indirecte, appelée improprement, comme l'a rappelé notre collègue Le Bouillonnec tout à l'heure, délit de solidarité, conduit les forces de police et de gendarmerie à engager plus de 4000 procédures par an. Et en 2011, ce sont près de 2500 qui ont même débouché sur une action judiciaire. Et donc, je crois qu'il n'y a pas chimère en la matière. La loi en vigueur, elle introduit justement un amalgame insupportable en plus entre, d'une part, des filières d'immigration clandestines, mafieuses, et je pèse mes termes, qui doivent être combattues avec la plus grande vigueur, bien évidemment, et d'autre part, des actions qui sont totalement désintéressées de proches, de la famille ou de bénévoles d'associations humanitaires. Alors oui, la distinction doit être faite entre ceux qui nourrissent, qui hébergent, qui forment, qui conseillent les personnes qui sont en situation irrégulière pour des raisons purement humanitaires ou familiales, et à cela, moi qui suis député de Sète, je réserverai la chanson pour l'Auvergnat de Georges Brassens, et les autres, ceux qui exploitent. La situation irrégulière d'un citoyen tiers à l'Union européenne, elle ne doit en rien empêcher les démarches qui visent à lui assurer de façon altruiste les fondements de la dignité humaine. C'est l'objet de l'article 8. C'est l'objet de l'article 8 que nous devons voter. Et par ailleurs, dans le cadre de la réforme du CESEDA en 2013, je pense qu'il faudra veiller à sanctionner plus durement les filières clandestines organisées. Peut-être que même à cette heure tardive, le ministre nous éclairera ce qu'il entend mener sur ce point. Parce qu'elles abusent de la misère humaine, parce qu'elles mettent la vie de nombreux clandestins en danger et constituent, au premier sens du terme, une vraie traite d'êtres humains.